fais une petite vidéo rapide histoire de parler de Charlie Hebdo et de ce qui s'est passé donc le 7 janvier. Alors, comme tout le monde, je suis choqué. Oui, je dis tout le monde parce que, vu ce qui s'est passé, les gens qui sont contents de ce qui leur est arrivé, je ne peux plus les considérer comme des gens, c'est vraiment dégueulasse. Je veux parler de ce qui s'est passé de l'attentat, mais pas que. Parce que justement, il y a ces réactions-là. Je ne vous montrerai pas de photos, je suis sûr que vous en avez vu, de gens qui disent que c'est bien fait pour eux, qui n'en rient et tout. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi par exemple une personne qui vendait des t-shirts Charlie Hebdo à environ 20 €. C'est dégueulasse. Un événement comme ça, tu vends pas des t-shirts avec marqué je suis Charlie. En fait, non, pas des t-shirts Charlie Hebdo, c'est des t-shirts je suis Charlie. Je sais pas, soit un minimum sympa, soit un minimum je dirais même patriote, mais pas que. Parce que faut savoir que cet événement a été retranscrit comme événement numéro 1 en je sais pas combien de temps, on va dire en 1 heure, un truc du genre, comme événement numéro 1, et appelé, et c'est pas moi qui invente le surnom, mais appelé le 11 septembre français. Ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, 12 personnes sont mortes, et 4 ont été blessés. Mais il faut savoir que sur les 12, il y avait l'équipe de Charlie Hebdo, qui sont des mecs qui ont voulu faire, qui faisaient des caricatures sur la religion, sur le FN, sur plein de trucs. C'est ça qui a provoqué entre guillemets leur mort, c'est que des gens ont très mal pris. C'est vraiment dégueulasse ce qui s'est passé. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas eu que l'équipe de Charlie Hebdo. Il y a eu aussi un gardien qui a juste donné un renseignement, qui est mort. Et de manière très conne, parce que ils l'ont tué, alors que de toute façon leur attentat était en direct. Donc qu'ils le tuent ou pas, ça n'aurait rien changé du tout. Mais vraiment rien. Je suis vraiment triste. Mais, en même temps, comparé au 11 septembre 2001, justement pour les Américains, nous les Français, parce que oui c'est notre 11 septembre, c'est un attentat terroriste, ça réunit toute la France. Il faut savoir que la grosse différence, c'est que c'est des gens qui sont morts parce qu'ils ont voulu faire rire. Pour moi, le meilleur moyen de leur rendre hommage, c'est justement de rire, de faire des blagues, justement de ne pas déprimer, ce qui en gros a été un des objectifs des terroristes. L'autre objectif, ça a été d'ailleurs de créer la panique. Et j'ai limite envie de leur dire merci. Je leur dirai pas merci parce que forcément ce qui est arrivé est horrible, mais j'ai limite envie de leur dire merci parce qu'ils ont provoqué l'exact opposé. Même à la Coupe du Monde de 98, j'ai jamais vu une France aussi solidaire. Il n'y avait plus de partis politiques ennemis. Tout le monde. Et comme je vous l'ai dit, je ne considère pas les gens qui ont été contre comme des ennemis, comme des gens. C'est inhumain ce qu'ils ont dit. Franchement, c'est vraiment fort. Des gens sont morts parce qu'ils ont voulu faire rire. Des gens sont morts parce qu'ils ont voulu faire rire. Une personne est morte parce qu'elle a donné un renseignement. Il y a eu une fusillade également le 8 janvier. Alors je dis 8 janvier parce que je suis pas sûr d'uploader la vidéo le 8 janvier, mais elle est tournée le 8 janvier. Il y a eu une personne morte de fusillade et on ne sait pas encore si c'est, à l'heure où je tourne, on ne sait pas encore si ça a un lien, mais on pense que ça a un lien. Donc même si effectivement cette vidéo ne profitera pas à grand monde, je la fais parce que c'est une manière à moi de montrer que je soutiens, même si je sais que je suis une personne parmi tant d'autres, c'est ma manière à moi de montrer que je soutiens la liberté d'expression, qui a été totalement défoncée par ces gens-là, mais qui, à mon avis, va s'en relever, et je l'espère, mais c'est ça qui a été attaqué. L'humour, également, qui a bien été massacré. L'humour très sombre, l'humour très caricatural, très vulgaire, qui est pour moi l'humour le plus respectable car il ne s'impose absolument aucune limite. Leur humour était pour moi l'humour le plus respectable. Mais voilà, il y a des gens qui n'ont pas de second degré et qui en plus sont des terroristes.
suis désolé, j'arrive pas. Je sais que d'habitude quand je prépare rien, je bégaye. Mais là c'est encore pire parce que j'ai l'émotion. J'ai envie de rire quand même, dans le sens où je m'en rendre hommage. Mais pour cette vidéo, je ne vais pas le faire. Parce que justement, c'est aussi ma manière de montrer que je soutiens leur famille, leurs proches en général d'ailleurs. Puis même, je suis désolé, je sais pas quoi dire, si ce n'est que je suis dégoûté. Je suis dégoûté comme tous ces gens courageux qui ont mis "Je suis Charlie". Et d'ailleurs, je l'ai peut-être pas encore dit, mais oui, je suis Charlie. Donc voilà, je vous l'avais dit, je fais une petite vidéo rapide pour ça. Mais pour moi, même quelqu'un qui n'est pas connu, comme moi justement, quelqu'un qui n'est pas connu du tout, doit le faire. Il doit pas forcément une vidéo, mais il doit montrer d'une manière ou d'une autre qu'il est. Tout le monde doit le montrer. Tout le monde doit montrer qu'il est dégoûté, même si ça ne profitera à peu de personnes. Dites-vous que ça vous permet à vous au moins de vous sentir bien, de vous réveiller le lendemain en vous disant j'ai montré, j'ai une preuve que j'ai montré que j'étais pour eux. Mais comme je vous l'ai dit, il y a également par exemple ces gens qui vendent les t-shirts "Je suis Charlie". C'est vraiment dégueulasse ça, c'est pas mieux. Je suis désolé. À la limite tu les offres tes t-shirts, ou tu les mets pas cher. Non, c'est rien que le fait de les vendre qui est dégueulasse. Ils sont morts, ces gens sont morts parce qu'ils ont fait de l'humour. Et toi tu veux te faire du bénéf. Alors aussi, comme je dis, il y a des blagues. Faudrait faire des blagues, même des blagues trash. Mais il y a des limites. Je sais que normalement il ne doit pas y en avoir. Mais des blagues du genre qui ont rapport avec, par exemple, j'ai entendu tout à l'heure, du genre Charlie et la chocolaterie. Non. Non, franchement, ça peut pas passer. Ça peut pas passer. Donc, franchement, cette journée-là, pour moi, était pourrie, mais ça c'est personnel, je vous dirai pas pourquoi. Mais marquée par le signe d'une France solidaire. Et qui, j'espère, va le rester. Parce que je sens qu'on a vécu quelque chose d'important, entre guillemets. Parce que quelque chose de grave, ça c'est sûr. Quelque chose d'important dans notre histoire. Dans l'histoire de la France. Dans l'histoire du monde même. L'attentat du 11 septembre, même pour les Français, et pour tous les pays, c'est considéré comme grave. Surtout en Amérique, mais bon. En France, voilà, 14 ans plus tard, à peu près, ça nous arrive. Et moi je dis, luttons contre le terrorisme. Luttons contre le terrorisme, ça sert à rien. Ça sert à rien d'être terroriste. Aussi, j'espère que tous ces gens qui ont rigolé de leur mort... Oui, parce que, attention, j'ai dit qu'il fallait rigoler, mais qu'il ne faut pas rigoler de leur mort. Ça ne se fait pas. Donc, je l'ai dit dans les blagues limites du genre Charlie avec chocolaterie, parce que c'était pas le genre de blague qu'il faut faire. Il y a vraiment aussi ces blagues-là. Ça, c'est pas des blagues qui passent. Même si c'est des blagues hardcore, c'est pas des blagues qui peuvent passer. Faut pas faire de blagues pour montrer qu'on est content qu'ils sont morts. C'est vraiment... ça peut pas le faire. Ces gens sont... Ils ont créé une France solidaire. La France la plus solidaire que j'ai jamais vue. Et j'ai limite envie de dire que je me sens bien en fait dans cette France-là. Donc, je suis pas non plus à 100% dégoûté. Mais en tant qu'être humain, en tant que, j'allais dire citoyen français, je suis pas vraiment citoyen, mais en tant que français, mais surtout en tant qu'être humain, ce qui s'est passé était vraiment dégueulasse. Et j'espère que la France va se relever vraiment, parce que oui, on est solidaires, mais on est tous sous le choc. J'espère qu'on va s'en relever. Surtout ne pas passer à la panique, parce que c'est tout sauf c'est le contraire de ce qu'il faut qu'on fasse. La panique, ça ne sert à rien. Et je vous encourage, aux rares qui verront cette vidéo, à faire des trucs qui prouvent que vous étiez, que ce jour-là, ou le lendemain, etc., ça vous a choqué. Franchement, cette vidéo-là, je la fais également pour que dans plusieurs années,
moi je puisse la revoir en me disant ah oui c'est vrai que j'ai été choqué sur le coup. Je pourrais également par exemple la montrer à certaines personnes. C'est aussi pour ça que je la fais. Donc voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire, je suis vachement, si ce n'est que je suis vachement dégoûté. Je ferai rien de comique. Je ferai rien de comique, même si j'aurais bien aimé entre guillemets. Je suis vraiment trop sous le choc. Donc je vous encourage à faire vous-même quelque chose. J'encourage même les dessins parce que c'est encore. J'ai dit que faire de l'humour c'est rendre hommage, mais les dessins c'est encore mieux. Faites des dessins pour le rendre hommage. Même s'ils sont pas beaux, on s'en fiche. Faites des blagues. Tant qu'elles sont pas. Tant que vous ne montrez pas que vous êtes content de leur mort, c'est bien. Au contraire, vous montrez que vous êtes triste. Unissons-nous dans cette période et la France se relèvera de plus belle. Et les terroristes n'auront pas gagné. Ils ont déjà perdu, mais ils auront encore plus perdu. Déjà quand ils seront totalement attrapés. Parce qu'alors qui est, je ne sais pas s'ils ont été attrapés. Certains m'ont dit que oui, mais d'autres que non. Donc déjà quand on les aura vraiment attrapés, déjà là ils auront bien payé. Mais aussi, ils ont déjà perdu. Dans le sens, ils auront encore plus perdu quand ils se rendront compte que leurs actions ont fait pratiquement qu'améliorer les choses. Si ce n'est qu'ils ont tué 12 gars qui ne demandaient qu'à rigoler. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire. Donc gardez la tête haute surtout.